Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien et je pense que vous allez plutôt bien. En effet, la journée et le début d'après-midi commencent plutôt pas mal. Donc, défaite du Cameroun, la Suisse 1, le Cameroun 0. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là, mais on va se contenter d'être bref. Le Cameroun, c'est faible, trop faible sans Gassama, beaucoup trop faible sans Gassama. On a vu aujourd'hui leur véritable niveau Coupe du Monde, leur véritable niveau avec un arbitre normal face à une équipe de Suisse très moyenne. Hein. J'ai tweeté, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, à la fin de la première mi-temps, j'ai dit cette équipe de Suisse c'est faible devant les cages. C'est faible devant les cages. Et malgré tout, ils reviennent en deuxième mi-temps et ils peuvent mettre 3-4-0 au Cameroun. 3-4-0 au Cameroun alors que l'équipe est assez faible, assez moyenne, que c'est l'équipe la plus faible du groupe avec le Cameroun, la Serbie et le Brésil sont devant. Et ce qui veut dire que le Cameroun a déjà donc 0 point et quasi un pied direction Japoma. Voilà la réalité du terrain, voilà la réalité du football. Et là, que de regrets, parce que tu te dis, quand tu vois cette équipe de Suisse jouer, quand tu te dis que si on serait passé au barrage avec pour moi une tactique qui était excellente, le 3-4-3 de Belmadi, certes il y a eu des erreurs individuelles, certes il y a eu des petites erreurs des joueurs, etc. etc. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que sans Gassama, peu importe ces erreurs-là, tu finis à 2-0, 3-0 à Blida à la 90e minute. Ça, c'est la réalité. Les Algériens n'ont jamais fait preuve de jalousie, de ceci, de cela. En 2018, on était nuls, pas qualifiés, éliminés. Ben, tant pis, bonne chance aux autres équipes africaines. En 2006, pareil, bonne chance aux autres équipes africaines. À chaque fois qu'on n'a pas été qualifié, jamais on a râlé, jamais. On s'en est toujours pris à notre fédération, à nos joueurs, à nos ceci, à nos cela. Mais en 2022, c'est un vol manifeste. C'est un vol manifeste aux yeux du monde, avec la VAR comme assistance, avec la FIFA comme assistance, avec la CAF comme assistance et que de regrets, parce que quand tu vois cette équipe de Suisse jouer, tu te dis que c'est prenable, tu te dis que c'est même sûr et certain, sûr à 90% que tu la tapes cette équipe de Suisse. En tout cas, moi, c'est ma conviction qu'avec des changements apportés du mois de avril à novembre de la part de Jamel Belmadi en termes de joueurs, en termes de tactique, en termes de préparation, en termes de cohésion d'équipe, et bien cette équipe de Suisse-là, tu lui arraches les 3 points au mondial. Tu lui arraches les 3 points au mondial. Ensuite, tu vas chercher contre la Serbie un nul et tu vas chercher contre le Brésil un nul ou tu vas même chercher une victoire contre la Serbie difficilement. Mais c'est possible, faisable et largement à notre portée avec une bonne préparation, avec la grinta qu'on connaît des Algériens. Et le Brésil, certes, c'est plus compliqué, mais tu peux sortir de ces huitièmes. Tu peux sortir de cette phase de groupe, pardon, et te qualifier en huitième. Alors que là, le Cameroun, tu vois qu'ils sont en train de patauger dans la mare, qu'ils n'ont aucune chance de sortir de ces huitièmes, que tu assistes à un échec footballistique, à une faiblesse footballistique et que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, la corruption aura eu gain de cause. Les magouilles, les coulisses auront eu gain de cause. C'est comme ça le football, malheureusement. Il y a le terrain, il y a les coulisses, c'est 50%. 50%, je vais même être plus gentil et plus réaliste, surtout plus réaliste. C'est plutôt 70% les coulisses et 30% le terrain en Afrique. Et ça, c'est la réalité que tous les Africains connaissent. Et c'est pas la première fois qu'on subit ça. Face au Burkina Faso en 2013, on a eu un penalty imaginaire de l'arbitre là qui a déconné face à la Belgique, Canada, etc. J'ai fait une vidéo dessus, etc. Il nous avait aussi volé par un penalty imaginaire. Voilà la réalité de l'Afrique, c'est comme ça, pas autrement. Et bon, le Cameroun va faire de la figuration et c'est une place de volée pour l'Afrique, une place de Coupe du Monde gâchée pour l'Afrique. Et bien évidemment, c'est voulu, préparé et cadenassé pour que ça arrive et que ça se voit en fait. Ça se voit, mais bon, c'est pas grave. Tahia l'Algérie, on reviendra plus fort, Inch'Allah. Salam l'équipe.